Atrox à la base, c'était un guerrier dieu de Shurima, un transfiguré, comme on le dit dans le lore, qui a subi l'ascension et obtenu des pouvoirs de malade. Du coup, un good guy en soi, contrairement à comment nous on le connaît dans le jeu. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben je vais vous le dire. Il y a 3500 ans, Ikatia, une ville qui faisait partie de l'empire de Shurima, s'est rebellée et a revendiqué leur indépendance. L'empereur, ça lui a pas trop plu, et il a envoyé son armée et ses guerriers dieux les calmer vite fait à coups de grosse tatane dans la gueule. Le petit bémol, c'est que Ikatia, ils avaient trouvé un artefact super balèze qui leur a permis d'ouvrir une faille vers le néant. Ils pensaient pouvoir contrôler le truc, mais pas de chance, ça leur a pété dans les doigts. Et tout Ikatia s'est fait défoncer. L'armée des guerriers dieux de Shurima s'est retrouvée à se bastonner contre des créatures du néant pendant des années. À la fin, ils ont réussi à les renvoyer chez eux et fermer les failles, mais mentalement ça les a secoués quand même les transfigurés, se retrouver face à face avec le vide total et éternel. Du coup, quelques siècles plus tard, quand il y a Azir qui s'est fait trahir par Xerath et que tout l'empire de Shurima s'est effondré, bah c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les transfigurés, ils ont tous pété un plomb et ils ont commencé à se foutre sur la gueule pour prendre le contrôle de ce qui restait de l'empire. C'est à partir de ce moment-là que les gens ils ont commencé à les appeler les Darkin. Là, il y a enfin Targon qui s'est réveillé et s'est dit « Bon, on va peut-être faire quelque chose pour éviter la fin du monde quand même ». Zoé, la manifestation du crépuscule, a donné une petite astuce pour enfermer les Darkin, et Panthéon, la manifestation de la guerre, a guidé les armées contre Atrox. Atrox, lui, il se doutait de rien, il se dit « Je vous prends tous, y a pas de problème ». Mais du coup, il s'est fait défoncer et enfermé dans son épée. Là, il passe quelques siècles à être une épée. Pas super passionnant pour le coup, vu qu'il ne peut ni entendre, ni sentir, ni voir, rien. Il devient encore plus dingue. Mais un jour, un pauvre Gus ramasse l'épée, et là, c'est le drame. Atrox, il possède le corps du mec, et il commence à absorber des mortels pour retrouver sa puissance d'avant. Par contre, il n'arrive pas à trouver un moyen de se libérer de l'épée. Et ça le rend fou. Du coup, changement de plan pour Atrox. Son nouveau projet, c'est de absolument tout détruire. L'annihilation totale de toute création, en se disant que peut-être que si plus rien n'existe, alors lui aussi, il n'existera plus. Et voilà l'histoire d'Atrox.